Ce soir, dans Allume la télé, nous débuterons par un résumé de l'actualité internationale avec le journal des JT. Ensuite, Jean-Luc Moreau, notre correspondant à Paris, nous parlera du festival Fascia 2023. Puis Bintou Karamoko nous donnera le point de vue des internautes au sujet des inondations de plus en plus fréquentes dans le dossier qui allume. En plateau, nous aurons des invités de choix. Steven Bedi, CEO de Push Côte d'Ivoire et président de CI20, suivi de Douflé Nizier Anne et Yeshurun Christ Sephora, toutes deux élèves en classe de CM2 et représentant la Côte d'Ivoire à la finale du concours international de la dictée PGL au Canada. Nous sommes très fiers de leur réussite. Allume la télé, c'est tout de suite avec Jean-Michel Honin. Ce soir, l'excellence de l'entrepreneuriat et l'excellence scolaire seront au cœur de cette émission, brillamment au cœur de cette émission. Bonsoir à tous et merci d'avoir allumé la télé sur RTI1. On est très ravis de vous servir encore ce soir à travers ce rendez-vous dédié, vous savez, à l'innovation, à la culture, à l'actualité et surtout au travail bien fait. Voilà, au mérite, au profil exceptionnel. Nous allons dans un petit moment vous présenter le premier trésor de cette émission, c'est l'info. L'info, le tour des éditions, traité avec humour par Fatim Camara. Welcome. Bonsoir à tous, merci d'avoir allumé la télé. On démarre cette session avec le JT de RTG, la radio-télévision guinéenne. 24 heures après le démarrage de l'examen d'entrée en 6e, aucun cas de fraude ou de tricherie n'a été signalé. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'en réjouit et a fait une déclaration depuis Kindia où il se trouvait au démarrage des épreuves hier. Pour moi et pour mon cabinet, la toute première injustice d'un examen, c'est quoi? C'est la fuite de sujet. Dès qu'il y a fuite de sujet, l'examen n'est plus valable. Parce que certains élèves seront défavorisés par rapport à d'autres. Quand il y a fuite de sujet, ce n'est plus un examen. Voilà pourquoi notre tout premier combat, c'est quoi d'abord? C'est de nous battre pour ne pas qu'il y ait fuite de sujet. Sur New World TV, des analystes s'interrogent quant à un nouveau risque d'embrasement au Sénégal suite aux heurts qu'il y a eu après l'annonce de la condamnation à 2 ans de prison de l'opposant Ousmane Sonko. Le journaliste et analyste politique Luc Abaki s'est exprimé en ces termes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le contexte politique et même social sénégalais s'est fortement dégradé ces dernières années. Et tout cela, c'est l'œuvre, comme le disent les intellectuels sénégalais déjà, c'est l'œuvre de Macky Sall. Je pense qu'il y a des raisons de craindre effectivement un embrasement et un chaos total au Sénégal si jamais Macky Sall venait à rester dans la même logique qui consiste à briser toute la dynamique de l'opposition et tout candidat qui aurait la velléité de vouloir briguer une magistrature suprême au Sénégal et en même temps dans le collimateur du président Macky Sall. Et puis terminons cette session avec l'un des restaurants les plus insolites au monde. Si vous souhaitez vivre une expérience gastronomique unique, si je dis bien unique au monde, je vous invite à vous restaurer dans cet endroit plutôt atypique situé au Taïwan. Tout dans ce restaurant de 3 étages est basé sur le thème des toilettes ou d'une salle de bain, tout en étant assis sur des sièges en forme de toilettes en acrylique. Les plats sont servis dans des couverts en forme de toilettes eux aussi, les toilettes miniatures et les boissons dans de petits urinoirs en plastique que vous pouvez même ramener chez vous avec des menus tout aussi déjantés. Miam miam. Bon appétit. Pensez à cette info quand vous passerez à table pour le dîner. Bonne soirée et à demain pour un nouveau rendez-vous du journal des JT. En plus de l'info, c'est aussi l'évasion et la découverte garantie ici tous les soirs sur Allume la télé à travers les immersions de nos correspondants. Nous avons des correspondants dans plusieurs pays du monde, donc chaque soir un nouveau pays vous est offert. Voilà. Vous allez donc ce soir découvrir avec nous, bien sûr, au cœur du Festival des Arts et Cultures d'ici et d'ailleurs, les innovations, des visages, des rencontres, des initiatives, grâce à Jean-Luc Moreau qui est en France pour nous, à 1 heure de Nantes, la petite ville, quelque part à Châteaubriand. Voici les détails de cette expérience. Je suis très heureux de vous retrouver. Mon nom c'est Jean-Luc Moreau. Je suis en partance pour Châteaubriand où aura lieu le Festival des Arts et Cultures d'ici et d'ailleurs. Je vais vous laisser faire une petite découverte de la ville. Allow me to introduce myself. They call me Mr. Pack. Chosen the album. We ain't holding back. Jesus chose me. Everything changed.
Perfect zone. Yo. Allow me to introduce myself. They call me Mr. Pack. Chosen the album. We ain't holding back. Nous sommes dans Châteaubriand, voilà où aura lieu ce festival, le festival des arts et cultures d'ici et d'ailleurs. Tenez-vous bien, c'est l'une de nos compatriotes qui est la présidente de cette association. Allow me to introduce myself. They call me Mr. Pack. Chosen the album. We ain't holding back. Donc dites-moi, comment vient l'inspiration d'un blanc qui en fait, qui peint des tableaux C'est tout simple, je suis marié avec une Ivoirienne. Voilà, je comprends. Donc je connais un peu la Côte d'Ivoire. Donc c'est le beau des beaux. Voilà, je connais un peu la Côte d'Ivoire et puis ma femme m'a servi souvent d'inspiration pour certaines œuvres aussi. Voilà, j'expose tout, les accessoires, c'est du fait main. Ma passion est le cake design, d'où le nom Clamanquet pour des jolis gâteaux, des gâteaux personnalisés. Direct sur la télévision ivoirienne, l'émission c'est Allume la télé. Alors on fait la connaissance de Jocelyne qui est la présidente. Voilà, vous allez nous expliquer un peu c'est quoi, c'est une association. Alors, bonjour la Côte d'Ivoire d'abord, tous les amis de la Côte d'Ivoire. L'association Aurore Étoilée est une association qui œuvre pour le handicap. Voilà. C'est quoi la particularité de votre marque justement? Alors moi je costumise déjà les vêtements faits, que je réinvente. Par exemple, vous avez ça. C'est le pain tissé. Voilà, c'est le pain tissé de Boaké. Ouais. Et du coup, en fait, moi quand je suis arrivé, ce qui m'a fasciné, c'est les chaussures. Voilà. J'ai vu que l'aspect des chaussures, c'est vraiment différent. Ça, c'est on les appelle chez nous en termes poulard, des moukés. Des moukés. Voilà. Justement, en tant qu'association, vous récupérez toutes les créations de d'autres personnes qui font partie de votre association. Exactement. Mais juste pour les valoriser la culture ivoirienne en particulier. Mon cher Jean-Michel Onin, nous l'avons retrouvé à ce festival Mabody, l'artiste qui cartonne en ce moment. J'ai vu le clip avec, comment il s'appelle le gars là, avec Digba, voilà, le clip il est magnifique. Ah, pour la petite histoire, elle est artiste, en même temps businesswoman, voilà. Mais aujourd'hui on va s'intéresser au côté artistique. C'est un beau cadre déjà, et puis il y a du beau monde qui est réuni, une belle énergie. Et voilà quoi. Je pense qu'on va passer un bon moment ici. 3 jours, 3 jours de festival. Oui, 3 jours intenses. À l'époque, on t'appelait comment? Calais. C'était l'épouse, l'ancienne épouse de M. Calais Grégoire, qui est parti malheureusement, qui nous a précédés, comme je l'ai dit, dans le ventre de la nuit. Aujourd'hui, elle a refait sa vie. On l'appelle dorénavant Madame Métier. C'est elle, la présidente de l'association Cœur Perlé Afro. Voilà. Nous nous retrouvons au Festival des Arts et Cultures d'ici et d'ailleurs. Et le premier magistrat de cette ville de Châteaubriand est avec nous. Monsieur le maire, c'est un honneur pour nous. Voilà. Et je pense que c'est la première fois, monsieur le maire, que vous venez au festival. L'année dernière, vous étiez là? Non, je n'avais pas pu y aller. D'accord. Et alors bonjour à tous et à toutes. Sachez que la ville de Châteaubriand est très heureuse de l'organisation de ce festival. Donc les services municipaux ont essayé autant que faire se peut de contribuer à son succès par cette salle qui est mise à la disposition et tout le matériel nécessaire. Moi je voudrais saluer Ginette Métier, sa présidente. Mais viens Ginette, allez, viens avec nous. C'est grâce à elle que ça... reste à côté de ton mère. Voilà. C'est grâce à elle que ça a lieu. Elle traduit une motivation que tout le monde a remarqué. Et puis cette motivation, elle est assortie aussi d'une conviction, celle que les cultures s'additionnent et que c'est un enrichissement pour notre cité d'avoir une telle association, une telle organisation, un tel festival. Donc je tiens à la remercier le plus sincèrement possible. Merci
Merci pour ton dévouement. Merci pour ton amour de l'Afrique, de la culture, de la mer africaine. Merci beaucoup à toi. Merci pour tout ce que tu fais pour la culture d'ici et d'ailleurs. Est-ce qu'on peut encore l'applaudir, s'il vous plaît? Voilà, un grand merci à Jean-Luc Moreau qui garde toujours cette bonne humeur et ce petit esprit taquin qu'on aime toujours autant. Nos champions de la dictée, allez représenter la Côte d'Ivoire au Canada, seront bel et bien avec nous sur le plateau d'Allume la télé ce soir. En attendant de les recevoir, allons prendre vos regards, vos avis sur l'actu sociale ivoirienne via, ou je dirais par le truchement de Bintou Karamoko qui débarque avec en main le dossier qui allume. Bintou Karamoko. Toujours avec la finesse et la classe qui accompagne. Bonsoir Bintou, ça va? Bonsoir Jean-Michel, ça va? Bienvenue. Merci. Alors, qu'y a-t-il dans le dossier que vous nous ramenez ce soir? Alors, nous sommes dans le mois de juin et généralement, en Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle du mois de juin et de juillet, cela fait référence aux saisons pluvieuses. Ces saisons pluvieuses-là qui sont dues à des facteurs différents que nous évoquerons aujourd'hui dans le dossier qui allume, mais aussi les mesures préventives pour éviter un certain nombre de dégâts cette année. Donc, nos intervenants interviendront aujourd'hui sur le thème « Les inondations arrivent » en vidéo. Salut, je suis ici pour vous donner mon avis sur le thème suivant, les inondations arrivent, que faire? Notons que nous sommes dans une période peu délicate de l'année marquée par des fortes précipitations. Et ces précipitations engendrent le plus souvent des inondations. Tel est recensé depuis longtemps dans notre pays. Quand il pleut comme ça, il y a des gens qui vivent dans les endroits qui ne sont pas du tout conseillés à vivre. Voilà, parce que c'est des zones à risque, c'est des passages très compliqués. Et moi je pense que le gouvernement doit accentuer la communication pour prévenir ce genre de zones et puis suivre de près avec pour que de telle sorte que ceux qui vivent dans ces zones puissent réellement être hors de danger et même les faire déjà pire. Nous devons aussi interpeller les populations vivant dans les zones à risque. Dans les bas-fonds, dans les collines, dans les pentes, vous voyez. C'est le moment de leur dire de plier bagage, voilà, puisque cela est pour leur bien-être. Au moment qu'ils prennent tout ce qu'ils peuvent, leur bien, voilà, afin d'éviter les catastrophes, puisque durant cette période, c'est eux qui sont les premières victimes. Parce que la vie humaine est très importante et nous sommes dans un pays très humide et quand il pleut plus abondamment, il y a risque de perte de vie et tout ça. C'est le moment aussi d'interpeller les constructeurs qui utilisent le plus souvent les caniveaux comme fondation de maison. Ces personnes-là ont le malin plaisir de faire preuve de malice, voilà, lors de la construction des maisons. Ces derniers bouchent les caniveaux et empêchent les eaux de ruisseler et cela entraîne à l'avenir des inondations. Et voilà, nous sommes de retour en plateau après avoir bien sûr perçu les différentes approches à ce sujet. C'est ça, comme je le disais. Des inquiétudes aussi, parce que ces derniers temps, la pluie s'affirme de plus en plus en Côte d'Ivoire. Faut-il craindre des inondations? Oui, comme l'année, je pense que ça se passe presque toutes les années. Et depuis un certain temps. Oui, et je parlais tout à l'heure des différents facteurs qui causent ces inondations-là. On a la construction dans des zones inondables, parce que certaines personnes se permettent de bâtir leur habitation dans des zones interdites. On a le manque d'entretien des canaux d'évacuation d'eau et qui crée malheureusement chaque année un torrent meurtrier avec des pertes en vie humaine. On a les changements climatiques, on a l'urbanisation rapide, mais je dirais comme ça, Dieu merci, parce qu'il existe des solutions qu'on devrait, comment dirais-je, adopter. Telles que l'urbanisation urbaine adéquate qui prend également en compte les zones inondables. On a la maintenance régulière des canaux d'évacuation d'eau. Et tombe sous la responsabilité des
à ce sujet-là, également, elle n'est pas que... Et à ce sujet, le PADA, qui est le projet d'assainissement et de drainage d'Abidjan, qui est financé par l'Union européenne et le gouvernement, a décidé de faire construire ce genre a décidé de suivre ce genre de solutions. Et franchement, ce sont des choses à encourager. D'accord. Ok, d'accord. On est au bout de la liste des solutions prescrites par la dame en charge du dossier qui a lu. D'accord. Bintou Karamoko, merci beaucoup. Faut-il rappeler le moyen peut-être de participer à ces prises de parole filmées? Juste avant. Okay. Les mesures préventives. J'étais un peu rapide comme la pluie. C'est ça. Alors, il faut déjà s'informer, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio. Il faut éviter les zones inondées, demander aux enfants de ne pas jouer avec les eaux de ruissellement, surtout les surveiller, surtout les enfants qui vont à l'école, il faut les surveiller. C'est tout ce que j'avais à dire. En cas d'urgence, appelez le numéro des sapeurs-pompiers, le 108. D'accord. Merci beaucoup, Bintou Karamoko. Merci à vous, Jean-Michel. Et attention, sortez, comme on dit, couverte. Tout à fait. D'accord, il ne fera plus. Ok. Notre premier invité ce soir, mesdames et messieurs, sur Allume Télé, est un entrepreneur brillant, un entrepreneur ivoirien, nommé ambassadeur de l'innovation de la République de Côte d'Ivoire en 2021. Il est également le président du CI20, qui rassemble les 15, on va dire, start-up les plus performantes et prometteuses de notre pays, avec pour ambition de créer 2000 emplois dans les 2 prochaines années. Je crois qu'on en est déjà à autour de 500 déjà créés. Initiative de cette organisation, et puis surtout l'actualité qu'il vient porter à nous, c'est le sommet africain des startups et de l'économie numérique, le SACEN, pour lequel je vous demande de bien sûr lui dérouler un tapis d'ovation, mesdames et messieurs. Steven Bedi, président du CI20, merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre en plateau ici sur Allume la Télé. Bonsoir, félicitations déjà pour la qualité du profil, du parcours, mais surtout pour les acquis avec le CI20 qui ont bien des initiatives dont la loi Startup, le Startup for Gouv et le Startup Boost Capital. Un petit mot déjà sur cette, je ne sais pas s'il faut dire un club, une association, une institution, avant de parler de tout ce que vous avez pu réaliser pour l'écosystème. Alors, merci déjà de me recevoir ici. Si on peut résumer les initiatives du CI20, c'est effectivement, on était point focal sur la loi Startup, mais la loi Startup, c'est un peu tous notre loi. C'était vraiment tout l'écosystème l'attendait et tout l'écosystème a poussé pour que ça arrive. Et le CI20 a fait ce qu'il pouvait faire aussi. Mais aussi, on a effectivement Startup Boost Capital qui nous permet aujourd'hui de participer, de co-construire les plans stratégiques de notre ministère de tutelle. Qui permet à des startups d'avoir des marchés importants justement auprès de l'État pour concurrencer aussi les startups anglophones qui ont des marchés plus grands. C'est vrai que c'était l'une des plaintes des startups et même des PME, l'accès au marché. L'accès au marché, mais en fait, on a un marché, nous, plus solide, plus stable. Mais en général, dans les pays anglophones, ils ont des marchés plus grands, avec une maturité numérique plus avancée. Du coup, quand vous créez un produit numérique, quand vous créez une start-up, il y a plus de chances que ça aille plus vite dans ces pays-là pour l'instant. Et c'est tout l'enjeu justement du challenge du CI20 qui s'est mis ensemble pour créer 2000 emplois, juste pour prouver que c'était possible de le faire. Et au bout de la première année déjà, donc l'année dernière, nous avions 350 emplois créés pour 11 milliards de chiffre d'affaires à tous les 15. Et on s'est dit, bon, on peut peut-être y arriver. Au début, on s'est dit, vas-y, on essaye, mais là, on s'est dit, on peut peut-être y arriver. Donc là, je pense qu'on va finir cette année ce programme-là avec les 2000 emplois créés, même plus. Et ça sera annoncé au SACEN, je pense. Génial. D'accord. Alors, il y a aussi Startup Boost Capital, sur lequel on peut pousser un petit mot. Alors, Startup Boost Capital, je pense que vous avez tous vu à la télévision, lancé en grande pompe avec le gouvernement. Donc, la Startup Boost Capital, c'est une initiative de financement créée par le CI20 justement pour financer les startups de différentes façons. Notre premier partenaire a été l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Jeunesse et son agence, donc l'agence Emploi Jeune,
pour la somme de 1 milliard de francs CFA. Donc ils ont fait le premier geste. Et après, d'autres partenaires sont venus. Vous allez voir, vous avez vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui qu'on a signé avec Digital Africa, donc financé par Proparco et l'AFD. Donc pour des tickets de 50, de 20, 30 et 50 000 euros pour passer de l'idée au moins au prototype, au concept. Donc pour permettre justement à nos jeunes frères d'avoir ce que nous on n'avait pas eu quand on a commencé. Et au SACEN, on va annoncer justement pour y arriver un 3e guichet qui va s'ouvrir, mais avec des montants beaucoup plus importants pour des projets beaucoup plus importants pour les startups. On peut se frotter les mains déjà avec beaucoup de plaisir. Alors le SACEN, c'est bien sûr le sommet africain des startups et de l'économie numérique, c'est le nouveau pas, le nouveau grand pas, le nouvel élan initié par le CI20. De quoi est-il au fond ou fondamentalement question? Alors le SACEN, c'est donc, comme tu disais, le sommet africain des startups et de l'économie numérique. On s'est rendu compte qu'on a parcouru le monde pour aller dans des sommets de startups à Kigali, à Nairobi, à Paris. Mais en fait, on n'avait pas des sommets de startups de cette envergure-là en Côte d'Ivoire. Donc, modestement, à notre niveau, on a essayé d'initier quelque chose, mais on n'a pas voulu faire des salons d'exhibition où on échange les cartes de visite. Après, il n'y a pas de suivi comme les autres. On a fait un business forum. Un business forum, c'est un forum où la startup vient et elle part soit avec un business angel, soit avec du financement, soit avec un marché. On veut vraiment que ce soit pragmatique parce qu'on veut créer des emplois. C'est ça notre KPI premier, c'est à la fin du SACEN, combien de deals ont été bouclés, combien d'emplois ont été créés. Et pour cela, justement, on a réuni, grâce au Comité national de digitalisation piloté par le ministère du Commerce et de l'économie numérique, pour 100 millions de dollars de projets tech que les startups vont venir adresser. C'est très simple, il y a des startups qui sont... On a reçu des délégations très importantes d'entreprises venues de France, plus de 40 entreprises, je crois, du Gabon, du Togo, du Bénin, du Sénégal, et tout le monde est arrivé ce soir. Donc demain, tout le monde va se pencher sur les défis de transformation technologique de la Côte d'Ivoire. Mais la seule condition, c'est que pour ces startups étrangères adresser ces marchés-là, il faut onboarder une start-up ivoirienne ou créer des emplois jeunes pour les jeunes Ivoiriens afin de faire le transfert de compétences. Voilà ce qu'on essaie de faire. Exceptionnel. D'accord. Alors, on imagine donc qu'il y aura des rencontres, des réflexions durant ce sommet. Quelles autres activités sont prévues à l'affiche? Alors, le SACEN est un sommet très particulier. C'est pour ça que vous n'avez pas forcément vu d'affiches en ville, tout ça. C'est vraiment très professionnel, très précis. Tous les panels, j'ai envie de dire, on dit souvent entre nous les startups, c'est pas pour refaire le monde en 2035, non, c'est pour là. Donc, vous avez des panels comme où sont les femmes dans la tech, vous avez des panels comme comment gagner de l'argent avec des réseaux sociaux, parce que ça ne sert pas qu'à s'amuser. Donc, on va expliquer aux jeunes comment gagner de l'argent avec des réseaux sociaux. Vous avez des panels comme quelles compétences numériques choisir, développeur, community manager, c'est vraiment très pratique. Vous sortez de là, soit avec une idée d'entreprise, d'une start-up, soit avec une idée d'emploi. Mais pour tout, j'invite d'ailleurs tous les jeunes, on a déjà contacté les écoles d'INPHB, les écoles publiques, étatiques et tout ça. C'est un sommet ouvert à tous. C'est un sommet justement ouvert à toute la jeunesse ivoirienne qui cherche du financement, qui cherche de l'argent pour lancer ses projets, qui a une idée de projet mais qui ne sait pas vraiment comment démarrer, comment s'y prendre. Toute la jeunesse ivoirienne qui est intéressée par l'économie numérique doit être au SACEN demain et après-demain au Sofitel Hôtel Ivoire. D'accord. Il faut apporter la précision de l'heure. Alors, ça va commencer, ça commence chaque jour à 9 h. D'accord. Vous avez même des stands. Vous allez pouvoir découvrir d'autres startups de d'autres pays à côté, limitrophes. On a essayé de faire quelque chose d'assez convivial et d'assez start-up, justement, pour que chacun puisse poser des questions de proximité. Mais vous avez aussi, pour les professionnels, un aspect B2B, un aspect business, où vous avez accès, justement, grâce à un pass spécial, donc le pass business qui coûte 100 000 francs CFA pour les entreprises et pour les porteurs de projets, qui vous permet d'avoir accès au marché, aux différents marchés qui seront là, aux business angels, aux banques. Et par là, justement, je tiens aussi à annoncer que la BOAD, donc la Banque Ouest Africaine, est venue avec une très belle enveloppe pour financer des projets. Donc, soyez au SACEN. D'accord.
Alors, est-ce qu'on pourra soumettre des projets sur place où il faudra... Quel va être le suivi au terme de ce sommet? Est-ce qu'il faut plutôt continuer, je veux dire, avec tout le output ou les inputs au sein du SACEN? Est-ce que vous êtes l'organisation qui va accompagner tous les jeunes qui seront venus, qui auront formé des idées là-bas, qui auront peut-être ficelé les projets? C'est vers vous qu'il doit venir, ou bien une autre agence rattachée à ce projet? J'ai envie de dire que ce n'est pas fortuit si le SACEN est sous le coparrainage, sous le haut patronage déjà du docteur Aka Awele, donc président du Conseil économique et social, environnemental et culturel, mais aussi sur le coparrainage du ministère de la Jeunesse et du ministère de l'économie numérique. Pourquoi? Parce que le ministère de l'économie, de la Jeunesse, donc, à l'agence emploi jeune pour accompagner les jeunes. Nous, le CI20, nous sommes aussi des entrepreneurs, on n'a pas vocation à accompagner forcément. Donc l'agence emploi jeune accompagne les jeunes et le ministère de l'économie numérique va se charger d'accompagner les jeunes dans le numérique à travers ce qu'on a appelé le ministre va donner plus de détails, mais c'est le plan d'accompagnement des startups de Côte d'Ivoire qui va accompagner justement la loi startup qui vient justement d'être adoptée à l'Assemblée nationale. D'accord. En tout cas, c'est un sommet, on va apprendre davantage sur les opportunités, les plans d'accompagnement disponibles aussi pour cette jeunesse qui veut se lancer dans l'initiative privée. Exactement. Donc aujourd'hui, j'insiste beaucoup sur la jeunesse. J'aurais pu dire tous les professionnels, venez faire du business et tout, mais ce n'est pas le end point. Parce que nous, on fait ça aujourd'hui parce qu'on a été jeunes, on est allé dans des salons dans tous les pays. À chaque fois, on avait le même sentiment quand on rentrait dans l'avion au retour, tous ensemble. On s'est dit, mais pourquoi il n'y a pas ça chez nous? Alors que la Côte d'Ivoire regorge de très gros forums, très grands salons. Il y en a un qui vient de finir. Africa CEO Forum, où les gens viennent du monde entier pour ça. Mais on dit tous que l'économie numérique, le digital, c'est l'économie de demain. Donc quand vous regardez aujourd'hui sur 10 entreprises qui drivent le monde, aujourd'hui il y en a 8 qui sont tech. Donc c'est l'Amazon, c'est le Facebook, c'est le Google, donc c'est l'économie de demain. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas encore en retard et ne doit pas louper ce virage et c'est notre leitmotiv. Super. Le sommet africain des startups et de l'économie numérique aujourd'hui, demain et après-demain à l'Hôtel Ivoire, et on va dire que les débats s'ouvrent à partir de 9h sur les 2 jours. Voilà. Et le moyen de s'inscrire, c'est... Alors, il faut rapidement, à partir de cet instant-là, si vous mangez, arrêtez de manger. Si vous baladez, arrêtez de vous balader. C'est le moment de vous inscrire. Jeunes de Côte d'Ivoire, que vous soyez à Tanda, à Béoumi, à Korogo, si vous pouvez être à Abidjan demain et après-demain, allez sur www.sacen2023.com. S-A-S-E-N 2023.com. Sacen2023.com. Vous pouvez vous inscrire, professionnels. Si vous voulez faire du business aussi en Côte d'Ivoire, inscrivez-vous également sur le même lien. La Côte d'Ivoire vous attend, vous appelle. Créons de l'emploi pour les jeunes Ivoiriens et pour les jeunes de l'Afrique entière. Steven Béli, président du CI20, merci beaucoup de nous partager ce bel événement qui est une grande première en Côte d'Ivoire et avec toutes les opportunités qui vous y attendent demain et après-demain, bien sûr, au Sofitel Hôtel Ivoire. Ceci dit, mesdames et messieurs, on se fait avant de recevoir nos championnes de dictée, allez nous représenter au Canada, le zapping 225 et plus, et on revient. Et on se pose la question de est-ce que les Africains s'intéressent aux Africains aussi? Mais en tout cas, ils ont intérêt à s'intéresser eux-mêmes aux Africains. Et c'est le cas, en effet. Et vous avez raison de souligner qu'il y a un changement profond parce que, vous savez, c'était seulement dans les années 1990, la décennie dite perdue des années 1990, que le discours sur l'Afrique était un discours absolument pessimiste et à la fois pessimiste et tout à fait cynique également. C'est la période de ce que l'on appelait l'afro-pessimisme. L'idée que les Africains, au fond, ne s'en sortiraient pas. J'ai fait le choix sur la Côte d'Ivoire parce que j'ai trouvé en Côte d'Ivoire des hommes ouverts d'esprit et puis très accueillants aussi. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui en Afrique est quand même un pilier dans le développement de l'Afrique. Et tout individu ou toute personne qui voudrait entreprendre et qui voudrait avoir une côte internationale devrait forcément prendre en compte la Côte d'Ivoire parce que... Il y a beaucoup plus d'opportunités en fait. Il y a beaucoup d'opportunités et il y a aussi que la Côte d'Ivoire est comme un lead. En fait, quand un mouvement prend en Côte d'Ivoire, ça prend dans toute l'Afrique. Tu sais que les Yacouba sont forts. Dans quoi? Dans quoi? Les Yacouba sont forts. Dans quoi? Attention. Parce que il y a un régime qui a quitté là-bas. Ah, pour qui a quitté là-bas? Et c'est ce qu'il y a là-bas. Parce que ce qu'il y a là-bas, c'est fort. Mal représenté. Comme les Abidjanais, ils ont bien foutu. Il y a pas de prendre le relais.
Moi, je ne réclame aucune gratitude ni reconnaissance pour le gouvernement. Je trouve ça ingrat et injuste vis-à-vis du modèle français, du modèle de cette exception culturelle qu'on porte depuis 80 ans et que le président de la République depuis 2017 et tous les ministres qui m'ont précédé ont porté, défendu et ont même renforcé. Et dont elle se dit ça, je vais y revenir. bénéficiaire. Elle s'en dit bénéficiaire. Mais qu'est-ce qui justifie les mots de marchandisation ou de casse de l'exception culturelle? Je voudrais dire que il ne s'agit pas pour ceux qui ont déjà donc des plaques d'immatriculation authentiques, lisibles, de changer leurs plaques. Donc les plaques ne sont pas à changer. C'est un système d'immatriculation initiale des véhicules. Donc ceux qui ne sont pas encore immatriculés, donc ils auront donc de nouveaux numéros. Progressivement, avec la détérioration des plaques, ainsi de suite, les uns et les autres pourront donc changer de leurs plaques. Le coût ne change pas. Nous allons commencer sur Abidjan et nous avons pour objectif de nous déployer sur l'ensemble du territoire dans les 3 à 4 mois à venir. La télé est allumée sur RTI1, merci de nous suivre mesdames et messieurs. Le 21 mai 2023 à Montréal au Canada, elles sont allées représenter notre pays dans l'écosystème, on va dire dans la sphère de la dictée. Douflé, Nizier, Anne Pénuel en classe de CM2 à San Pedro et Gueux Yeshurun Christ Sephora en classe de CM2 à Yopougon participaient à la 32e édition du concours international de la dictée PGL organisé par la fondation PGL. Toute la toile ivoirienne en tout cas s'est émue, en tout cas s'est emballée sur cette belle histoire, histoire d'excellence, histoire de finesse intellectuelle. Elles sont, parce que vous avez réclamé, demandé, souhaité ce soir sur le plateau d'Allume la télé, nous allons les recevoir en triomphe juste après cette petite vidéo. D'Abidjan, en Côte d'Ivoire, Yes Urun Christ Sephora Gay. De San Pedro, en Côte d'Ivoire, Nizi Anne Pénuel Doufle. Mesdames et messieurs, faites éclater vos ovations pour nos deux championnes. Pénuel, ça va bien ma beauté. Allez, ça va Sephora? Installez-vous. On va changer de place justement parce que c'est vous qui êtes à l'honneur ce soir. Wow. Anne Pénuel. C'est qui Anne Pénuel pour ceux qui ne connaissent pas? C'est elle, voilà. Et puis il y a aussi Chris Sephora. Chris Sephora, voilà. Un peu comme en classe quand on fait l'appel. Bonsoir les filles, comment allez-vous? Bien. Vous allez bien? Oui. D'accord, super. En tout cas, sentez-vous chez vous. Vous savez que les Ivoiriens vous adorent énormément. Lorsqu'on a appris que vous deviez aller représenter la Côte d'Ivoire au Canada, d'abord avant ça, lorsque vous avez remporté ici le concours national de dictée, et puis la nouvelle de votre départ au Canada, il y a eu de bonnes réactions sur les réseaux sociaux. On vous a désigné comme les championnes, hein, nos championnes de dictée. Donc on est très fiers de vous avoir ce soir sur le plateau d'Allume la télé. Alors, comment ça va? Comment ça s'est passé cette année à l'école, Sephora? C'est bien passé pour moi. Ouais. Car par la grâce de Dieu, j'ai bien fait mes exercices pendant cette année scolaire. Oui, tu peux parler un peu plus fort, non? Ouais, non, vas-y, parle. Ouais. Tu as bien fait tes exercices. Et qu'est-ce que tu as obtenu comme moyenne annuelle cette année à l'école? Quand tout dernièrement, mon maître a calculé ma moyenne, j'ai eu près de 18,80. 18,80. Exceptionnel, bravo. Et toi, Yeshurun? Et toi, Anne Pénuel? Bon, moi je dis que mon cursus scolaire s'est bien passé. Ok. Bon, mon année scolaire s'est bien passée parce que j'ai eu des bonnes notes en classe et ça m'a fait vraiment plaisir. Vraiment plaisir. Alors, parlons de bonnes notes. Parce que tu sais, quand l'année finit, la première question qu'on pose, c'est quelle a été ta moyenne annuelle? Alors, c'était quoi ta moyenne annuelle à toi? Ma moyenne annuelle était une moyenne de 18,47. 18,47. D'accord. Génial. Alors, Sephora, tu as été classée quelle en classe? Première. Première de ta classe. Bravo. Bravo. Pénuel, et toi, ton rang cette année? Moi, j'étais classée deuxième. Deuxième. Franchement, vous travaillez très bien avec lui. On est très fiers. Alors, quelles sont vos matières préférées en classe? Parce qu'en classe, on fait beaucoup de choses. Il y a le français, mathématiques et bien d'autres matières. Alors pour toi, Pénuel, c'est quoi ta matière préférée? Bon, ma matière préférée, il y a le français. Français, d'accord.
il y a les maths, même si je vacille un peu dans les maths, mais j'aime les maths. J'adore l'expression, elle dit même si je vacille un peu dans les maths. D'accord, ok. Et toi alors, Sephora? Ma matière préférée sont les sciences et technologies. Sciences et technologies, ok. Tu rêves de faire une carrière scientifique plus tard? Tu rêves de devenir scientifique? Oui, et avocate. Avocate aussi. Donc une avocate scientifique. C'est rare ça, c'est bien. Pénuel, c'est quoi ton ambition plus tard? Mon ambition, c'est d'être dans l'armée. Dans l'armée? Ah, je ne m'attendais pas à une telle réponse. Et pourquoi tu veux devenir quoi? Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a la marine, il y a plein de corps, il y a les eaux et forêts. Tu veux te lancer dans quel corps de l'armée? Tu réfléchis encore? Mais pourquoi tu veux te lancer dans l'armée? Parce que le métier de l'armée me plaît. Ça te passionne? Ok. Papa fait quoi dans la vie? Papa, il est capitaine de police. Ah, j'ai compris maintenant. C'est bien, c'est très très bien. Et ce qui fait plaisir que tu sois une enfant aussi d'un corps habillé, c'est qu'en général, on pense que... Bon, on pense généralement que vous n'êtes pas suffisamment encadré parce que les parents n'ont pas le temps, ils sont toujours partis. Mais toi, c'est différent. Comment tu bosses à la maison? Tu étudies seul? Tu as un répétiteur? Est-ce que tu... Parfois, j'étudie seul, parfois, j'étudie avec ma mère. Avec maman? Ah, d'accord. Ok. Tu as la chance d'avoir une maman qui est très proche, qui s'occupe bien de toi. Ok. Sephora, et toi? Comment ça se passe à la maison avec les études? Je bosse beaucoup avec ma mère, souvent seule, mais le plus avec ma mère. Ah, beaucoup plus avec maman. C'est important, le rôle parental dans le succès d'un enfant. Très, très important. Ok, alors, on va maintenant parler de la sélection. Comment vous êtes sélectionné pour participer à ce concours international de dictée au Canada? Oui, Pénuel? Moi, au début, je n'étais pas... notre école n'était pas informée du concours. Et c'est à 5 minutes, pendant que j'étais en train de réviser pour le concours de dictée inter-école de notre ville, mon directeur est arrivé et il m'a pris d'un coup. Et nous sommes arrivés, nous sommes partis. Et il y a un monsieur qui disait, est-ce que moi j'étais préparée? Bon, je n'ai pas révisé, alors que les autres enfants étaient préparés. Et mon directeur a dit, si je n'ai pas été retenue, ce n'est pas grave. Et par la grâce de Dieu, j'ai été classée première. Ah, félicitations. D'accord. Donc tu as participé à un concours de dictée à l'école, ensuite un concours de dictée interrégional, et après ça au concours de dictée pour aller au Canada. Oui. Ouais. D'accord. Et tu es sortie première du concours interrégional. C'est bien ça? D'accord. Bravo, bravo, bravo. Sephora, ça a été quoi l'histoire de ta sélection pour ce concours de la dictée PGL? Moi, c'est mon maître qui m'a intégré dans le concours de dictée. Avant, on a fait un essai à l'école. Il a mis mon nom dans la liste et on est parti faire la régionale. J'étais retenue deuxième. Et on est allé à la finale régionale, à l'international et à l'international. D'accord, tu as fait la finale régionale, la finale nationale, et puis ensuite vous êtes allé à l'international. Donc tu as été deuxième au concours régional de dictée, et au concours national? Le concours national aussi, j'ai été deuxième. Deuxième. Ah donc décidément tu as été la classe deuxième. D'accord, super. Vous savez, moi je me souviens de ma première fois en avion, j'ai été aussi premier gaou dans ma vie. On a tous notre moment où on est premier gaou, on découvre quelque chose pour la première fois, tu vois. Je me souviens que lors de mon premier voyage en avion, ce qui m'avait un peu embêté, c'était, j'avais des bourdonnements dans les oreilles. Je ne sais pas si quand l'avion prend l'air, j'avais des bourdonnements à l'oreille. Et vous, ça s'est passé comment votre première fois en avion? Moi aussi, j'avais quelques bourdonnements dans les oreilles. Ah oui, toi aussi? Ok. Mais c'est passé vite. Quand on est resté droit. Quand l'avion s'est stabilisé en hauteur? Ouais. On s'est passé. C'est passé, d'accord. T'avais pas un petit secret pour faire passer ça? Si. C'était quoi ton secret? Des chewing-gums.
Tu m'as chouillé des chewing-gums pour faire passer les bourdonnements. D'accord, j'adore ta technique. La prochaine fois que j'ai des bourdonnements, je mets du chewing-gum. Ok. Et dans ton cas, toi, Anne Pénuel? Moi aussi, ça s'est passé un peu comme le cas de Sephora, mais pour moi, c'est quand on descendait. Quand l'avion était en zone de turbulence, ah ouais, c'est vrai, parce que au lieu de mâcher mes chewing-gums, les bourdonnements d'oreilles m'ont fatigué. Ah, et à l'atterrissage, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Bien passé, d'accord. Parce que parfois à l'atterrissage, il y a des avions qui font ça, oui. Hein, le touchdown. Et ça crée des secousses. Vous n'avez pas connu ça hein? Non. Non, c'était plutôt... donc votre pilote, il était bien. Oui. Vous savez, au Canada, c'est un pays où il fait beaucoup froid. Vous avez souffert du froid? Un peu. Un peu. Un peu, ah, d'accord. Vous avez porté des doudounes? Oui. Ouais. D'accord, ok, super. Alors, l'épreuve de dictée au Canada, comment vous avez vécu? On a vu, c'est vrai, quelques petites images tout à l'heure où on a cité vos noms, de la Côte d'Ivoire, Deflé, Nizier, Anne Pénuel. Tu étais contente? Ouais, parce que tu représentais le pays tout entier. Et puis, Guy Yeshurun, Christ Sephora. Après ça, il y a eu l'épreuve. Comment vous avez vécu cette épreuve de dictée au Canada? Pour moi, la dictée était difficile. 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 Surtout les phases de départage. Les phases de départage? Oui. Quand il y a égalité, on utilise ces phrases-là pour départager. Ah d'accord, ok. Quand vous êtes à égalité au point, on organise une autre phase pour pouvoir départager les candidats qui ont les mêmes points. D'accord. Et qu'est-ce qui était difficile dans cette dictée? Qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Il y avait beaucoup de mots difficiles comme shakespearienne. Shakespearienne. Ah, ça vient du nom de Shakespeare, effectivement. C'était des mots qui étaient nouveaux pour toi? Oui, oui. Je les avais jamais entendus. Ah ouais. Du coup, tu étais un peu perdu par moment? Oui. Ok. Pénuel, c'était quoi ton expérience? Difficile aussi? Bon, la dictée était difficile, mais quand j'étais là-bas, j'ai vécu une très belle expérience. Ah ouais? Et c'était quoi la très belle expérience que tu as vécue? Tu peux nous expliquer? On a visité des belles maisons, on est parti faire des village shopping. Ok. Et après, on est parti prendre un peu d'air, on s'est bien amusé. Ok, d'accord. Il y avait l'épreuve et puis à côté aussi, il y avait les sorties qui vous ont détendu. Vous avez fait de belles découvertes. Oui. C'est joli Montréal, hein? Oui. Très beau. Très beau. Vous êtes prête à repartir là-bas? Oui. Est-ce que vous êtes fait des copines, des copains, des amis là-bas? Oui. Ouais? Oui. Ah d'accord. Vous avez gardé les contacts? Non. Non. C'était juste le temps du voyage. Après ça, basta. Oui. D'accord. Ok. Alors, vous savez que les Ivoiriens comptaient beaucoup sur vous. On vous a soutenu sur les réseaux sociaux. Nos championnes vont au Canada pour la dictée et tout ça. On espérait que vous rameniez des médailles ou peut-être un trophée. Mais ça n'a pas été le cas. Est-ce que vous êtes senti déçu, dégoûté? J'étais quand même touchée, moi. J'étais quand même touchée. Et maintenant, ça va par la grâce de Dieu. Ça va? Oui. D'accord. Tu as pleuré? Non. Non. De vous deux, personne n'a pleuré? Pourquoi vous regardez comme ça? Pénuel, il me semble que Sephora t'a regardé d'une certaine façon. Ça veut dire quoi? J'ai pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Pourquoi? Parce que j'étais déçue. Mon objectif, c'était de ramener le trophée. Bon, même si je n'étais pas première, au moins si c'était les 3 premiers, bon, j'allais être contente, mais ce n'est pas le cas. Donc ça te fait mal. Ouais. Je sens que tu as les yeux qui sont un peu mouillés pendant que tu parles de ça. Non, pas trop. Pas trop, mais un peu quand même. Je sens que tu larmoies. Tu rêvais tellement de faire plaisir à la Côte d'Ivoire en ramenant un trophée. Parce que tu as été tellement habitué à être première et deuxième, tu pensais que ça allait être facile là-bas aussi d'être première et deuxième, c'est ça? Mais la vie a parfois des surprises pour nous. Hein. Ouais. Mais en tout cas, nous, on est très fiers. Parce que vous êtes arrivés très loin. Pour nous c'est une belle réussite. Pour nous, vous avez réalisé un exploit.
grâce à vous, le nom de la Côte d'Ivoire résonnait dans cette salle. Vous êtes des championnes. Un grand respect. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai laissé ma place. Normalement, c'est moi le boss, je m'assois là. Mais aujourd'hui, je suis venu ici. Moi, je suis le fan. Je suis fan de Sephora, je suis fan de Pénuel. Et bravo encore une fois. Parce que grâce à vous, franchement, on a vu une sorte de regain, une certaine vitalité, une euphorie autour de l'excellence à l'école. Les Ivoiriens étaient fiers de dire ce sont nos championnes de la dictée, tout ça. C'est des choses qu'on voit rarement. Et vous avez, on va dire, créé une sorte de mouvement, vous voyez, autour de la dictée. La dictée qui signe son retour à l'école sous une forme différente, on en parlera dans un petit moment. Mais quand vous êtes rentré en Côte d'Ivoire, comment ça s'est passé? Comment vous avez été accueillis? D'abord, pour commencer, au quartier. Sephora. Ma famille était très contente. Ils m'ont bien accueilli, ils étaient très heureux en tout cas. Ok. Et à l'école, est-ce que tu es devenue une star à l'école? À l'école, ils n'étaient même pas encore... J'étais dans la cour de l'école, mes camarades sont sortis, tout d'un coup, ils ont commencé à sauter sur moi. Même dans les escaliers, ils disent, vous allez me faire tomber. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est goûté à l'école. Donc, du coup, on te regarde différemment même dans l'école. T'es la star de l'école, quoi. Oui, un peu. Ah oui, un peu. Super, en tout cas, félicitations, c'est pas Pénuel, alors, tu descends de l'avion, tu arrives au quartier à San Pedro. Bon, nous, quand nous sommes arrivés à San Pedro, ça s'est très bien passé. Dis-nous, comment ça? Dès que nous sommes arrivés au corridor, ma maman a appelé l'une de nos voisines pour dire qu'on est arrivé et tout notre secteur du quartier sont partis. Il y a une école appelée SKCC. Ils sont partis devant l'école et puis dès que nous sommes arrivés, ça m'a même pas fait 5 minutes. Dès que nous sommes arrivés net, il y a une de mes tatis qui a ouvert la porte, elle m'a soulevé et puis ils sont partis avec moi. Dès que mes parents partaient en voiture, moi j'étais sur la tête de mon grand frère. Et j'ai vu une vidéo tout à l'heure sur ta tablette où c'était en pleine nuit, il y avait tout le quartier qui criait ton nom, qui scandait ton nom. Ça, c'était une grande première dans l'histoire du quartier. On n'a jamais vu une petite fille comme ça, portée comme une héroïne. Ça t'a beaucoup marqué? Oui, ça m'a beaucoup marqué. Pénuel. C'est vrai que la vidéo n'est pas de très bonne qualité parce qu'elle a été filmée en pleine nuit, donc bon voilà, on n'a pas trouvé très utile de vous la présenter, mais c'était super. Bon, si possible, hein, si possible, on va le faire. Bon, d'accord, ok, génial. Alors, vous êtes devenus des stars au quartier, des stars, on va dire, de fierté à la maison. Aujourd'hui, quel est, je sais pas, comment vous vous sentez, surtout que tous les Ivoiriens vous apprécient énormément. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, hein, vous êtes encore jeune, je ne sais pas si vous avez pu voir ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Quel est votre mot à l'endroit de tous les Ivoiriens qui vous ont soutenu, qui vous ont apprécié? Vous savez, quand vous reveniez, lorsqu'on a appris que vous n'aviez pas remporté de trophée ou de médaille, les gens ont quand même écrit, ils ont dit « N'oublions pas nos championnes ». Ils vous ont félicité, malgré le fait que vous n'aviez pas décroché de triomphe ou de trophée. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire à toute cette population ivoirienne qui, malgré tout, est restée avec vous jusqu'au bout? Ils ont même demandé à ce qu'on vous reçoive. J'ai vu un post où quelqu'un disait « Mais comment se fait-il que nos championnes de la dictée sont revenus et il n'y a même pas une seule chaîne de télévision pour les recevoir ?» Et puisque nous sommes une émission qui met en avant l'excellence, des jeunes qui innovent, qui bousculent les lignes dans leurs différents domaines, on a accepté de vous recevoir. Alors, quel est votre mot à tous ces Ivoiriens qui vous aiment, qui le démontrent sur les réseaux sociaux, qui vous soutiennent malgré tout? Moi, je voudrais les remercier parce que ça aurait pu être d'autres personnes qui étaient là pour ne pas nous féliciter. On est revenu, on est parti les représenter au Canada et on n'a pas décroché la victoire. Ils pouvaient dire non, elles nous ont fait honte. Mais malgré tout, malgré qu'on n'a pas décroché le triomphe, ils ont quand même
nous ont quand même félicité. Ça, je voudrais leur dire merci pour leur Ça, c'était le mot de Sephora, le mot de Pénuel à présent. Pénuel, devant la Côte d'Ivoire tout entière. Moi, je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont encouragés, qui nous ont consolés quand même. Je voudrais leur dire merci parce que nous n'avons pas remporté le prix, mais je sais qu'ils sont toujours là pour nous encourager. Même ceux qui ne nous connaissent pas, ils nous ont encouragés quand même. Et ça, je dis merci. Mais nous aussi, on vous dit merci parce que vous nous avez fait vivre un moment exceptionnel. Vous nous avez rendus tellement fiers. Merci pour tout ça. Merci pour ce moment. Merci pour ce bonheur. Merci d'avoir représenté la Côte d'Ivoire, d'avoir démontré que nous sommes un pays où il y a une belle jeunesse qui brille intellectuellement. Et puis, on n'oublie pas aussi que vous avez participé au CEP cette année. Vous avez présenté le CEP cette année. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. C'était pas compliqué, hein? Non. D'accord. Moins compliqué que la dictée au Canada. Oui. C'est rassurant. D'accord. On vous souhaite en tout cas une belle réussite au CEP. On attend les résultats. Pour fêter ça aussi, quel cadeau vous souhaitez qu'on vous... Enfin, quel cadeau, par exemple, Sephora, tu souhaiterais après ton CEP? On va voir quelque chose. T'as envie de quoi comme cadeau? Tu sais pas trop. Ouais, d'accord. Et toi, Pénuel? Mon cadeau que je voudrais avoir, c'est que tout le monde me félicite et qu'on fasse une très belle réception. Oh yeah, on va le faire, c'est promis. Allez, mesdames et messieurs, on va se faire tout de suite un petit bonus pour sourire avec les filles et revenir en plateau. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau d'Allume la télé. On va passer le microphone aux parents de nos deux championnes de dictée. Bonsoir madame. Vous êtes la maman de... Bon, vous pouvez rester... D'accord. Vous êtes la mère de... Oui, allez-y, on vous entend, ne vous inquiétez pas. Je suis la mère de Gueye Choroun Chris Sephora Samuel. Ah, ok, super. Alors, face à tout ce que vous avez vécu en ces quelques semaines, par rapport à l'ébullition sur les réseaux sociaux, la sélection de votre fille, le voyage au Canada, vous l'avez accompagnée au Canada? Oui, oui, c'est moi qui étais même principalement leur encadreuse. Ah, génial. Avec les filles à Montréal. Ok, grâce à votre fille, vous êtes parti, vous avez vu le Canada et vous avez aussi découvert Montréal. Elle vous a porté bonheur. Ok, quelle réaction vous voulez faire face à tout ça? Je voulais bénir le Seigneur qui nous a fait cette grâce. Parce que pour que Sephora soit retenu, il faut reconnaître qu'il y a des enfants aussi qui sont excellents. Et nous, pour notre position d'enfants de Dieu, nous reconnaissons que c'est la grâce du Seigneur. Et ça, je le reconnais au Seigneur. Et je suis vraiment reconnaissante aussi à tous ceux qui ont contribué à cette réussite. Je veux essentiellement dire merci à l'inspecteur général, M. Kofi Postin, à la fondation PGL d'abord au Canada et à la fondation NCA qui nous ont aussi soutenus. Je veux vraiment les bénir au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. On a un autre parent. Voilà. Bonsoir madame, vous vous présentez? Bonsoir monsieur, je suis madame Douflé Georgette, la mère de Douflé Péniel. Qui a voyagé grâce à sa fille aussi? Non, je n'ai pas. Non, vous êtes resté. D'accord. Alors, un petit mot. Voilà, je voudrais, par votre antenne, vraiment dire merci à ma grande sœur, madame Gueux Emmanuel, qui s'est occupée de ma fille au Canada comme une mère. Vraiment, elle n'a pas mis de différence entre les deux filles. Vraiment, je lui dis merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Kouakou Kwame Nestor. Vous êtes le point focal de la dictée à la direction de la pédagogie et de la formation continue. Le temps ne nous a pas permis d'échanger. Mais est-ce que vous accepteriez de venir demain pour qu'on parle un peu de ce concours? Oui, c'est possible? Oui. C'est mon invitation personnelle. Oui.
On le fera. D'accord. En attendant, je voudrais très rapidement remettre deux jolis cadeaux qu'on a préparés pour vous. Allez, voilà. Ma chérie, ça c'est pour toi. C'est un cadeau, allume la télé. Beau paquet pour toi. Merci. On peut l'applaudir très fort. Et puis, toi aussi, merci beaucoup. En tout cas, merci à tous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir de vous présenter cette émission et surtout de continuer à faire ce que nous aimons faire de mieux, promouvoir l'excellence ici sur RTI1 à travers Allume la télé. Et merci donc à toute mon équipe technique. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir soutenu ces filles et ainsi soutenu cette belle jeunesse. Et puis on se retrouve demain à 18h15 sur RTI1 avec d'autres invités. Bonne soirée chez vous et merci d'avoir regardé Allume-la. Bonsoir.